Peut-être la nuit se trouve pour manger parce qu'il n'y a plus rien. Mais je vais t'assurer cet après-midi, même si l'ennemi assiège ta vie, même il garde gauche ou droite, sache qu'il y aura toujours l'intervention divine pour ta vie. Amen, amen. Bien-aimé, ne pouvait plus rien faire. Rien ne pouvait se passer. Il y avait tellement la difficulté. Mais je ne sais pas cet après-midi, qu'est-ce que t'assiège dans ta vie? Peut-être aussi il y a la maladie qui te siège. Peut-être aussi la pauvreté, peut-être le papier, peut-être je ne sais quoi, le travail. Ou bien aussi ton foyer, ton mariage est assiégé. L'ennemi ne permet même pas que tu puisses même sortir. Rien d'intervention puisse s'entrer dans ta vie. Mais je t'assure, Dieu va intervenir dans ton cas. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui croit cet après-midi? Amen. Bien aimé, maintenant dans l'autre verset 7, la Bible dit, Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour le cycle à la porte de Samarie. Bien aimé, c'était pratiquement impossible. Les gens qui n'ont même pas quoi manger, ils commencent à manger même de crottes et de pigeons. Des choses interdites, il n'y a plus rien. Mais voilà, l'homme de Dieu se lève pour dire demain. Bien, mais si hier n'avait plus rien, imaginez peut-être que tu es à la maison, tu n'as rien. Rien dans ta maison, rien. Tu dors comme ça, il n'y a rien à la maison. Tu penses que le matin tu vas manger? Mais tu ne pourras pas manger parce qu'il n'y a rien. Rien. Mais l'homme de Dieu se lève. Il dit demain, je vous assure que demain, à 7 heures, il a même précisé qu'il y aura de farine, on va vendre à tel prix et à tel prix. Mais il faut être fou. Même je crois que le peuple n'a pas cru à cet homme de Dieu-là. Mais qu'est-ce qui te passe, toi? Nos enfants souffrent, il n'y a rien. Il n'y a que des crottes, des pigeons ici. Mais je pense aussi dans ces temps-là, les pigeons étaient luxe. Les gens se battaient pour avoir ces bas de crottes. Mais tu viens nous assurer que demain, il y aura quelque chose pour nous. Mais la Bible déclare dans Psaume 34, 10, les lionceaux éprouvent la disette, c'est-à-dire il y aura la pénurie, bien la rareté et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne se privera d'aucun bien. Amen. L'homme de Dieu essaie de regarder qu'à Dieu, à l'Éternel. On lui dit de chercher premièrement le royaume. Bien aimé, dans le royaume, il y a tout. La Bible dit chercher premièrement le royaume et après viendra quoi? Il y aura tout. D'abord, c'est l'intimité avec Dieu. Il s'est levé. Il a dit, moi je jure que demain, quel genre de foi? Est-ce que dans ta situation, la première chose que tu fais, c'est quoi? Est-ce que tu as la foi? Ça fait moi aussi mal. La plupart des chrétiens placent leur foi aux hommes de Dieu. Il fait prier, il ne croit même pas. Je connais aussi, il y avait une sœur, il était ivoirien. À chaque fois, si tu veux prier pour elle, il avait peut-être un trick. Ou bien tu pries pour sa montre, ou bien il y avait quelque chose du jour. Si tu ne pries pas ce trick-là, tu ne crois même pas que la prière va s'accomplir. Est-ce que tu peux placer ta foi sur un objet, sur quelqu'un? L'homme de Dieu s'est levé. Il a appliqué seulement la parole. La Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent les envoyés. Isaïe 44, 26. Il a dit, si je lève au son de ma voix, quand je vais déclarer les choses, ils vont venir. Ne doute pas quand tu pries. Quand tu pries, bien aimé, ne doute pas. La Bible dit, si tu ne doutes pas, ce que tu as demandé s'accomplira. Il s'est élevé. Il a dit non. Mais il y avait un homme, un officier du roi. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe cet homme? C'est un fou. Nous qui sommes responsables de l'économie, nous sommes des économes. Et dans les entrepôts, il n'y a plus rien. Il n'y a rien à manger. Et toi, tu dis, il avait dit, même si Dieu ouvre les écritures du ciel, mais il a oublié, la Bible déclare à Malachie, mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas les écritures du ciel. Même si l'Éternel ouvre, même si
Peut-être que toi aussi tu es découragé. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église là? Chaque fois de prière, ta vie ne change même pas. Il n'y a rien pour toi. Tu as un problème de papier, tu as un problème de mariage. Même dans ton couple, rien n'est pas pour tes enfants. Ta famille, rien, rien. Et à chaque instant, tu es toujours à l'église. Ils sont opposés à Dieu. Bien-aimé, ne fais pas ces gaffe de s'opposer à Dieu. Même si tu passes des moments difficiles, même si rien ne marche. Job aussi a commis cette erreur. Il a maudit le jour de sa naissance. Mais si quelqu'un maudit le jour de sa naissance, c'est que pour lui, il est le plus vivant. J'ai maudit le jour où je suis né. Donc tu n'es plus là, tu n'existes plus. Ne fais pas, ne commets pas de telles erreurs. Dieu connaît l'avenir, il sait pourquoi il a fait ça. Même si Dieu ouvre les écritures du ciel, à d'autres termes que votre Dieu est capable. Dieu ne donne rien. Comme on est là, on attend seulement notre mort. C'est fini. Comme la Bible déclare, mangeons, vivons, demain nous allons mourir. Pour eux, c'était ça. Pour nous, c'est fini. Il n'y a plus la vie. L'homme de Dieu, non, 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 on ne croit plus à tes paroles là-bas. Il y a d'autres qui disent, pasteur, non, c'est fini. De prière, non, non. Moi, j'ai semé, je fais ça. Non, je ne crois plus. Dieu n'est pas là. Mais la Bible déclare, Dieu n'abandonne personne et laisse personne. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne laissera jamais. Quel que soit le moment. D'ailleurs, Dieu ne tente pas ils ont mis dans épreuve. C'est comme un enfant, je dis souvent. Ils attendent les épreuves peut-être au mois de mai. C'est pour évaluer si réellement ils ont maîtrisé la matière. C'est ce que Dieu fait. C'est ça la foi. Vous avez dit que la foi, c'est lorsque Dieu n'agit pas. Comment un tel homme peut avoir cette foi? L'autre jour, peut-être on va parler sur la foi. Il y a la foi de bébé, la foi des jeunes aussi et la foi des grands. Un homme comme Élie, plein de puissance. 850 prophètes de Baal avec la sacrée. Mais le jour où Jézabel cherchait à couper sa tête, l'homme de Dieu a fui. Bien que c'était un homme puissant, il a fui. Il a manifesté la foi d'un bébé. On ne pouvait déjà parler. Il a tué même les dieux de Jézabel. Mais lorsque Jézabel avait prononcé la fuite. Bien aimé, il faut avoir la foi. Même si rien ne marche dans ta vie, crois seulement que Dieu est là. Dans cette situation-là, il va intervenir. Amen. Mon intervention ne viendra ni de ma famille, ni de mon mari. Mais non, 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 c'est le Dieu. Je lève toujours mes yeux vers les montagnes. L'homme de Dieu a levé seulement les yeux. Bien que la situation était catastrophique, il n'y avait plus rien. Mais il a crié à ce Dieu-là. Il se lèvera toujours le dernier. Amen. Il est là pour ta vie. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui te préoccupe? Je ne sais quoi. Peut-être que tu es aussi fatigué. L'année a commencé. Tout ce que tu as demandé, il y a des prophéties, il y a des promesses de Dieu qui ne s'accomplissent pas. Il y aura un temps pour ta vie aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il y a une personne qui croit à cette parole. Amen. Bien aimé, quand ils sont arrivés maintenant, la Bible dit, l'officier sous la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-il. Et Élisée dit, tu le verras d'ici, mais tu ne mangeras point. Bien aimé, il y a aussi des gens tout autour de nous. Ils ne croient pas en toi. Tu es méprisé, rejeté même de famille. Pour toi, c'est fini. Cet homme-là, il est malade. Là, pour lui, c'est fini. On te traite même moribond. Tu attends seulement pour sa mort. C'est fini pour toi. Il n'y a rien là. Pour lui, le papier, non, c'est fini. Il a essayé. Non, non, c'est fini, il a échoué. Et cette dame, surtout, on appelle nous Amela Milani. Et c'est fini pour lui. Le mariage, non, c'est fini, c'est assiégé. Pour lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il est toujours là. Même les gens de ta famille. Parmi nous aussi, il y a même le membre de notre famille qui ne croit plus à nous. Mais les jours-là, ils verront, mais ils ne vont pas assister. Ils seront là, les jours-là. Ils seront hontés, confus. Tu vas les confondre.
dès que tu as tout. La vie ne dépend pas de l'économie de ce monde. D'ailleurs, nous ne dépendons pas de l'économie de ce monde. Notre économie, c'est dans le ciel. Il a dit non, 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 pareille chose, non, 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 je ne crois même pas. Tu peux dire non, l'homme de Dieu. Il a dit, tu le verras à tes propres yeux, mais tu ne le mangeras pas. Bien-aimé, évite de s'opposer devant Dieu. Évite aussi de maudire ta vie. Combien on maudit la vie suite à des difficultés, à des problèmes, ils ne croient plus. Bien-aimé, réussir ou échouer, Dieu ne changera pas. Il est toujours le même, la Bible déclare. Mais c'est ton problème. J'avais dit avant là, approcher de l'Éternel, c'est pour notre bien. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu est suffi de lui-même. On vient là-bas pour prendre quelque chose. Nous avons besoin de quelque chose. Il faut s'approcher devant Dieu. Il ne faut jamais, jamais, jamais s'opposer. Il dit, c'est fini. Moi, je ne crois plus. Non. Il y a certains qui quittent l'église. Hein. Mais pour des choses tellement banales. Je vais ouvrir une parenthèse là, bien aimé. Même ici, tu trouves, je ne sais pas, ça c'est un exemple de Jules, que le pasteur est tombé, il a fait ça. Est-ce que c'est ça la raison de foutre l'église? Quand un homme de Dieu fait quelque chose, les gens le propagent. Hein? Mais maintenant, toi, quand toi tu fais tes choses-là, est-ce que le pasteur fout l'église? Mais pourquoi maintenant, si le pasteur fait quelque chose et toi tu fous l'église? C'est l'immaturité. Bien aimé, avant de faire quelque chose, c'est d'abord Dieu. Même avant de quitter l'église, il faut demander à Dieu. Il y a des problèmes qui se passent entre nous. On les ramène à l'église. Mais non. L'église est là pour réconcilier. L'église n'est pas là pour séparer. Tu as un problème personnel, c'est à toi, arrange. Si tu n'arrives pas, la Bible dit, appelle 2, 3 personnes. L'église est là pour t'aider. Mais ce n'est pas d'aller incriminer l'église. C'est malheureux. Quand on passe un message ici, il y a des gens derrière qui disent là-bas, ils passent, oh, ils m'ont prêché aujourd'hui. Mais tu es maudit, maudite. Au lieu d'être heureux, heureuse, de changer. Mais quel genre de personne? Soyez le chrétien mature et non immature. Dieu nous aime, mais il y a aussi les principes de Dieu. Mais si nous n'allons pas respecter le principe de Dieu, tant qu'on viendra dans l'église, nous ne serons pas bénis. Non, nous ne serons pas bénis. Il y a des principes. Si dans le monde il n'y a rien pour rien, sache aussi en Dieu, il n'y a rien pour rien. Dieu aussi a ses intérêts. L'intérêt de Dieu est de s'approcher, de faire sa volonté. Si tu ne le fais pas, bien aimé, tu peux faire tout ce que tu peux faire pour l'église. Mais si Dieu n'est pas dans cette affaire-là, tout ce que tu feras est nul. Est nul. Rien ne peut se faire dans ce monde sans que l'Éternel ait ordonné. Même les gens qui meurent, même les accidents, tout ce qui se passe dans le monde, rien n'échappe à Dieu, il le sait. Mais il faut savoir que derrière chaque chose, il y a une leçon. Et cet homme s'est élevé devant l'homme de Dieu. Il a oublié qu'il avait aussi sa famille. Il ne croyait même pas. Mais la Bible continue à nous dire, il y avait maintenant à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Mais il y avait 4 personnes. Oh, en Israël, être lépreux, c'est une malédiction. Le malheur est qu'ils étaient placés à l'entrée de la ville. C'est-à-dire sacrifiés. Lorsque les Syriens vont entrer, la première personne à être massacrée, ce serait le lépreux. Des personnes sans importance. Il n'y avait même pas de contact. Tout ce qui touchait le lépreux était maudit. C'était seulement les sacrifiés qui avaient peut-être cette chance d'aller, pas même s'approcher, mais de loin. Je me demandais si ces gens-là prenaient aussi la douche. Je ne pense pas que le bain là, mise en quarantaine. À l'entrée même, à l'entrée. Donc c'est-à-dire, on n'a plus besoin de mépriser des gens qui n'avaient plus d'importance. 4 lépreux.
La lèpre touche la peau, le nerf, puis il y a le pied. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement malades. On a dit qu'il y avait 4. Ils attendaient seulement la mort. Mais si maintenant les hommes qui avaient en bonne forme n'avaient pas quoi manger, est-ce que les lépreux, vous pensez qu'ils avaient quelque chose à manger? Si les gens cherchaient à manger des crottes, vous pensez que les gens qui étaient normaux allaient prendre des crottes à mener aux lépreux? Personne ne pouvait le faire. Ils étaient toujours là, oubliés. Peut-être toi aussi tu es oublié dans la société. Ta famille ne pense plus à toi. Tu es oublié. Pour toi, rien ne pouvait se passer dans ta vie. Tout ce que tu fais, c'est néant. Tu attends seulement peut-être à mourir. Rien ne peut se produire dans ta vie. Tu es comme un lépreux. Les gens refusent même de s'approcher de toi. Quand tu passes les mains, les gens font seulement les mouvements, voilà. Tu peux faire des demandes, il y a toujours des échecs. Parce que tu es lépreux, tu es maudit. Ils étaient là, croîtraient quelque part, ils attendaient seulement la mort. La lèpre. Il y en a aussi plusieurs qui sont frappés aussi de la lèpre. Plusieurs parmi nous. Tout ce que tu fais ne résiste même pas. Tu as la lèpre aussi spirituelle. N'oublie pas aussi, Dieu frappe aussi la lèpre. Et surtout le problème de dîme bien-aimé. Il faut faire attention. Faire attention. Quand tu viens à l'église, il ne faut pas, je ne sais pas, faire plaisir aux pasteurs, aux gens. Si on demande quelque chose, si tu n'as pas là, reste là. Il ne faut pas faire plaisir. Il ne faut pas faire plaisir aux gens. Ils étaient là, malades. Le pays va mal, il n'y a plus rien à manger. Mais je crois peut-être qu'ils mangeaient que des sables là, parce que tout autour, il n'y avait plus rien. Est-ce que les pigeons peuvent se trouver dans cet endroit-là? Non, vous ne pouvez jamais. Ils étaient là, c'était seulement le sable bien aimé. Ils étaient assoiffés. Qui pouvait penser à ces hommes-là? Aujourd'hui aussi, tu es méprisé. Qui peut penser à ta vie? Mais la plupart disent c'est mawa. Et moi je dis, il y a une personne qui est compatissante que tu n'as personne. Moi je n'aime pas compatir aux gens, non, je n'aime pas ces mots-là. C'est Dieu qui va compatir. Quand tu es compati et tu trouves la solution, il y aura la paix dans ta vie. Mais quand moi je vais compatir à toi, je ne porterai rien. Mawa, après, tu n'as plus rien. Les gens oubliaient. Aujourd'hui, peut-être que tu as aussi oublié. Personne ne pense à toi. Oublié, malade, rejeté. On attend seulement peut-être le jour où tu vas mourir. Ils étaient déjà enterrés. Oublié. Bien aimé, les gens te demandent de t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Tu n'oublieras jamais. D'ailleurs, avoir Dieu, c'est la majorité. Il vaut mieux être seul que... Ah, mais c'est ça. Le problème, c'est avoir Jésus. Tellement il n'y avait personne, ni les hommes, ni Dieu, ni personne, même le membre de leur famille. D'ailleurs, personne ne peut s'approcher. Quand tu t'approches, là, tu es aussi maudit. Mais ils se sont décidés. Bien aimé, il faut avoir aussi la décision dans ta vie. La détermination. Ils ont dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Non, on ne peut pas continuer. Ils ont commencé à dire, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Mais si nous restons ici, d'ailleurs ici il n'y a rien. Il n'y a rien. Dans la vie, nous allons mourir. Et si nous traversons aussi, nous, en tant que malades, nous n'avons même pas la force. Les Syriens sont là. Comme on sait que les gens qui ont malade, là, les lépreux sont de mourir, on va nous tuer. Il n'y aura même pas. Il n'y aura même pas le temps. Mais le 4 dit non.
La meilleure des solutions, de faire quoi? D'aller là-bas. Si nous allons vivre, c'est eux qui savent. Ah, voilà, va compliquer, c'est eux qui connaissent. Même si on va mourir, c'est toujours eux. Mais notre souci de faire quoi? D'aller là-bas. Là, selon ma pensée, je vis aussi. Ils n'ont pas utilisé la grâce. C'était comme une chance. Parce que dans la chance, il y a ça passe ou ça casse. Dans la grâce, il n'y a pas ça passe ou ça casse. Dans la grâce, on croit que ça va s'accomplir. Si nous restons, nous allons mourir. Et si nous allons là, alors nous. Voilà aussi plusieurs aujourd'hui. Il y a des concubinages. L'Église doit parler de tout. Vu la situation qui te traverse, tu n'as pas les papiers, tu cherches seulement quelqu'un, n'y mets pas la volonté de Dieu pour seulement s'attacher. Il y a des choses horribles qu'on fait parce qu'il y a des difficultés en nous. Bien-aimé, cherche d'abord la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Et voilà ce mariage, après une année, le problème de papier, le problème commence à se poser. Donc je suis félix seulement pour les papiers. Mais non. Avant de prendre une décision, il faut réfléchir. Avant d'agir, il faut réfléchir. Ne fais pas comme les autres, non, non, non. Fais comme Dieu veut que tu fasses, bien-aimé. Fais que la volonté de Dieu. Même si tu traverses un moment difficile, non. Les papiers vont rester. La plupart de nous qui viennent avec les papiers. Est-ce qu'il n'y a pas de Français qui meurent là? Alors le papier reste. Ah ben oui. Dieu ne te voit pas la telle chose. Toi, tu es un enfant de Dieu. On dit c'est bon, on va voir la différence entre ceux qui servent. Est-ce que toi réellement tu sers? Tu demandes à Dieu de faire la différence. Et toi, tu fais la différence dans ta vie. L'apôtre Paul a dit, imitez-moi comme moi j'ai imité et Christ. C'est-à-dire, lui a commencé d'abord à imiter Christ. Comme il est là pour nous enseigner, nous allons imiter quelqu'un qui a la parole du Seigneur dans sa vie. Tout autour de toi. Moi, je déteste les gens qui n'ont même pas d'opinion. On te demande quelque chose, ils ne savent même pas. Oh non, tout ce qu'il faut dire, je n'aime pas. Même si les gens m'y l'ont parlé, moi aussi je vais parler. Même ça serait pareil, l'essentiel, hein, de parler. Tu mets ta vie par rapport à tes amis, par rapport à ton mari, non. Le salut est global. Hein. Le salut est individuel. Ce jour-là, le mari restera et la femme fera quoi? Ah mais oui, le salut est individuel. Le jour de sa mort, il va t'abandonner. Hein. Pour que ne pas gagne aussi quand bon, qu'il est malade. Mais vous êtes ensemble. Bien-aimé, cherche à faire ta vie avec Jésus. Ils ont compris. Lorsqu'ils sont allés maintenant, et ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Bien-aimé, ils sont sortis au crépuscule. Quand on dit crépuscule, c'est la nuit. Or, nous savons, nous dit, la Bible même dit que la nuit est faite pour faire quoi? Pour dormir. Hein? Mais Christ a fait la nuit son cheval de bataille. C'est la nuit qu'il allait prier. Bien, mais tout se passe la nuit. Si tu n'arrives pas à vaincre la nuit, sache aussi que tu ne sauras pas vaincre la journée. Ce qui se passe la journée, c'est ce qui produit la nuit. Il faut être un homme fort la nuit. Ils savaient que s'il allait sortir la journée, il n'y avait même pas d'opportunité. Ils sont maudits avec leur maladie là qui permettait de sortir ces gens-là. Ils ont cherché, Dieu les cherche Dieu la nuit. La nuit, c'est la nuit où passent des choses. Hein. La plupart des sorciers, c'est la nuit. Hein. L'esprit, c'est la nuit. Hein. La nuit, qu'est-ce que tu fais la nuit?
Cherche Dieu, la prière la nuit. Prépare ta journée la nuit, prépare ton avenir la nuit. Parle avec ton Dieu, il va t'orienter, qu'est-ce qui va se passer. Ils ont compris, non, ce n'est pas la journée. On va se lever que la nuit au crépuscule. Là, tout le monde s'endort, nous allons aller. Même si on dit que les soldats ne dorment pas, s'ils sont 10 là, peut-être il peut y avoir peut-être 8 ou 9 aussi. Hein. Oui, j'ai trouvé dans le sommeil. Hein. Ils ont dit au crépuscule, c'était la nuit. Ils sont allés. La nuit, bien-aimé, la nuit. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Nous tous, on a le temps de regarder. Hein. Ici en Europe, on a la facilité, peut-être de Wi-Fi, de tout ça. Une personne par journée, je ne sais pas ici. Nous tous, nous sommes là. Chaque jour, il y a personne qui fait au moins de 2 heures sur son téléphone. Facebook, WhatsApp, moins de 2 heures, il n'y a personne. On fait plus, hein. On le commence même le matin. Tu peux oublier tout, mais le téléphone, non. Personne n'oublie le téléphone. Hein. On est là, c'est pas mauvais. Les réseaux sociaux aussi, c'est bon pour véhiculer le message de Dieu. Tu prends ton temps. Tu passes la nuit peut-être 2 heures, 3 heures. Est-ce que tu as le temps de préparer ton avenir? De préparer ce qui va se passer la journée. De préparer ce qui va se passer le mois pour ta famille. Qu'est-ce que tu penses pour ta famille? Est-ce que tu ne peux pas veiller même 1 heure avec moi? Jésus a compris, les disciples étaient là. Bien, mais si tu n'arrives pas la nuit et la journée, tu verras seulement le chèque. Dans le crépuscule, ils sont allés. Voilà maintenant ce qui va se produire, bien aimé. Lève-toi, le ciel, quoi. On dit, lève-toi, le ciel te dira. Fais un pas, le reste Dieu va faire. Sois déterminant, bien aimé. Ils ont décidé de, on va y aller, quelles que soient les conditions. Mais c'était seulement la nuit. Bien qu'ils n'avaient vraiment pas la foi. Mais vous savez, même les païens ont su la foi. Tout le monde en a bien la foi. Tout le monde, c'est pas seulement les chrétiens, nous tous avons la foi. Mais il y a la différence. La foi des païens est basée sur quoi? Ça peut passer, bien ça peut casser. C'est toujours la foi. Peut-être que tu étais assis en Afrique, tu as dit un jour, foi comme pour tout. Mais c'était aussi la foi. Moi, c'est l'Europe, je vais veiller, c'était aussi la foi. Même tu n'avais rien. Mais tu peux, non, moi je vais faire ça. Même nos enfants aussi sont là. Je me rappelle souvent Ephraïm. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'avenir? Pompier. Ah, mais c'était ça. Papa, achète-moi quoi? Un jour, là, il m'a passé d'acheter, je crois, le bus. Papa, tu peux m'acheter le bus 1? C'est aussi la foi. C'était ça. Bien, il faut avoir la foi. Même si ça ne va pas, aller seulement. Ils ont manifesté, on va aller là-bas. C'est eux qui vont savoir. S'ils vont nous tuer, peu importe. D'ailleurs, nous sommes déjà malades. Si nous sommes rejetés par nos amis, rejetés par nos familles, par nos femmes, et personne ne veut, même la société. Mais si nous mourons là-bas, c'est les Syriens. D'ailleurs, personne ne le fera aussi. Ça le fera aussi des biens. Ils sont allés. Et le miracle commençait maintenant à se produire. Amen. La Bible dit, lorsqu'ils mettaient les pas, voilà le pas des malades. Chez les Syriens, ils attendaient voir. La Bible dit, il y avait pardon. Et le Seigneur a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et le bruit de chevaux et le bruit d'une grande armée. Si c'était l'un l'autre, voici, le roi d'Israël a pris les sorts contre nous, le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. C'était la nuit. Lorsqu'ils posaient le pas, leurs pieds malades, des lèpres, les Syriens là, ils entendaient le bruit de quoi? On a dit des chars. Le bruit de quoi? De l'armée.
Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Bien aimé, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a été minimisé. C'est parce que la nuit, ils ont sorti les crépuscules. Ils ont pris le temps. Ils ont cherché ces dieux-là. Ils ont oublié qu'ils étaient malades. Voilà le miracle qu'il faut s'espérer. Lorsqu'ils posaient seulement, là dans le camp des Syriens, ils entendaient le bruit des chars, le bruit d'une grande armée. Mais le pied d'elle est pris. Bien aimé, je peux te rassurer. Même si tu es malade, je ne sais pas. Même si ta situation ne va pas. Mais ce soir, quand tu vas poser ton premier pas ou ton pied là, et tout ce qui a échoué dans ta vie, et que l'ennemi va libérer ce soir. Amen. Bien aimé, tu pas là. Fais seulement le premier pas. Crois seulement. Amen. Ils n'ont rien pensé. Rien pensé. Et ils ont sorti. C'était le crépuscule. Et les Syriens, là-bas, la Bible dit, c'est au crépuscule aussi qu'ils ont commencé à fuir. Quand ils ont s'élevé dans la prière, et voilà maintenant le fait de la prière. Les Syriens, la nuit même, ils ont commencé à faire quoi? À fuir, entendre. Voilà, bien aimé, le fait de la prière. Quand tu t'élèves dans la prière, bien aimé, quand tu t'élèves la nuit dans la prière, quand tu t'élèves dans la prière, sache tout ce qui est bloqué tout ce qui est bloqué va être débloqué. La maladie va faire fuir, bien aimé. Ta pauvreté va fuir parce que tu t'es levé. Au crépuscule, la Bible dit, et aussi au crépuscule, commençait à fuir. Et le parti s'appelait les gardes. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée, voilà. Oui, il s'est dit l'un à l'autre, nous ajoutions, non, pas ça, c'est 7. Il s'est levé et prit la fuite au crépuscule. Les Syriens même au crépuscule. Et ils ont sorti au crépuscule. Et en même temps, le crépuscule fait quoi? Mais lorsqu'ils entraient dans le cas syrien, ils ne savaient même pas que l'armée syrienne était là. C'était au crépuscule. Ils s'étaient levés dans la prière, au crépuscule. Voilà les Syriens, au crépuscule même. Ils sont enfuis. Bien, mais tu as quelque chose de Dieu que toi-même tu ignores. Tu as le pouvoir que Dieu t'a donné. Je vous ai fait de Dieu. Mais Dieu s'étonne que nous mourons comme le prince de ce monde. Donc tu as le pouvoir, créé à l'image de Dieu. Tu es là seulement pour déclarer. Ce qui m'a fortement touché, les gens, les prêts, les malades. Mais les gens malades. Mais maintenant, si quelqu'un est en bonne santé, quelqu'un vient vraiment à l'intimité avec Dieu, lorsqu'il place ses pas, il y a une catastrophe qui se fait là-dedans. Ils ont posé seulement, posé. Les Syriens ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir. En entrant dans le camp là, ils trouvent qu'il n'y avait personne. Ils ont trouvé des choses, des objets, de l'or, ils ont tout trouvé. Mais ils n'ont rien fait. Bien aimé, dans la vie, il y a un conseil, ne néglige pas ton prochain. Ne néglige personne. Ne néglige pas. Tu ne sais même pas ce qui peut enfanter demain. Toi, tu es là, bien aimé. Ne néglige personne. Même aujourd'hui, peut-être tu n'as rien, ne le néglige pas. Le vaincu d'aujourd'hui sont devenus le vainqueur de demain. Ne néglige personne. Soyez à bon terme, bien aimés. Ne néglige personne. Ils sont allés, ils ont tout ramassé. Il y avait des richesses, tout. Mais ils étaient négligés. Voilà, Dieu prend seulement des choses viles pour confondre le monde. Amen. Et aujourd'hui aussi, Dieu va te prendre pour confondre ta famille. Amen. Tu étais méprisé, Dieu va te prendre aujourd'hui pour confondre les gens qui ont été méprisés. Ils n'avaient même pas de valeur. Ils ne pouvaient même pas penser. Mais voilà, de bon cœur. Maintenant, dans neuf, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce qui vraiment m'a apprécié le comportement de ces gens-là. Ils ont passé des moments difficiles. Ils étaient oubliés, marginalisés même dans la société, dans leur famille.
Peut-être si c'était toi ou moi, ça allait être plus revanche. J'ai souffert. J'ai souffert. Mais ils ont compris, ils ont dit non, 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 non. Si nous gardons ça, nous ne faisons pas, nous n'agissons pas bien. Allons annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont resté. Bien aimé, la vie est pleine d'ennemis. La vie a trop de surprises. La personne qui néglige aujourd'hui, demain, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas. Le président du Congo Tshisekedi, c'est un vieux que, moi je l'ai connu au travail, il y a un vieux. Aujourd'hui, il est conseiller. Mais il venait chaque fois chez mon oncle à Marseille, il n'avait rien. Rien. Mais personne aussi ne connaissait le fils. Disons la vérité. Personne. Il n'avait même pas l'influence, le parti. Il n'avait pas l'influence. Voilà aujourd'hui comment Dieu l'a négligé. Il néglige personne. Mon petit Namaï, c'était seulement ça. Mais aujourd'hui, il est devenu président de la République. Il faut soigner les relations. Ils ont manifesté cet amour, les gens. Ils ont souffert, rejetés dans la famille, rejetés dans leur nation même propre. Je ne pense même pas, on le comptait sur parmi les Israéliens. Non, 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 dans la Samarie, on ne le comptait même pas. C'était les gens maudits. Mais Dieu a fait grâce au travers. La visitation divine est passée par eux. Même le roi là-bas, à Samarie, ne savait même pas ce qui s'est passé. Personne. Ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Voilà ce qui s'est passé. On a fait ça. C'est terrible dans la vie. Les premiers sont devenus les derniers. Mais je me suis posé aussi la question. Et lorsqu'ils sont arrivés pour annoncer cette bonne parole, ils étaient vraiment accueillis. Ils étaient accueillis. Je ne sais pas. Peut-être que lorsqu'ils ont apporté des choses, les gens ont oublié qu'ils étaient maudits. Hein? Bien aimé, il y a une seule personne qui peut enlever ta malédiction, c'est Jésus-Christ. Quand Dieu va te bénir, tout va tomber. Tout. Je crois que je ne sais pas, ces familles, les enfants, tous, ils ont prié. Hein? Mais ils ont passé un moment difficile. Crois seulement c'est Dieu-là qui sera sauvé. Je ne sais pas quel est ta lettre, bien-aimé. Il y a une situation que tu n'arrives pas. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi, tu n'arrives pas à pardonner. Quand je lis ce message, ça m'a aussi touché, révolutionné. Mais si ces gens qui étaient malades, marginalisés, ils ont manifesté l'amour. Ils n'ont pas dit non, 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 on garde ça seulement pour nous. Voilà la situation que nous avons passée dans le camp là-bas. Il n'y avait quoi, rien à manger, ni à boire. Mais ils ont retourné dans leur premier amour. Non, 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 nous avons aussi des familles. Pensons à eux. Même ici, on nous a méprisés. Ce n'est pas notre souci, mais c'est Dieu qui va juger. Bien aimé, ne juge personne. Laisse Dieu juger. C'est ce que David a fait. Il allait tuer Saoul. Là où Saoul cachait, David était là. Il a pris seulement là, coupé seulement le morceau de son manteau. Il a dit Saoul, toi, si j'avais cette intention de le tuer, j'allais te tuer. Mais curieusement, il y avait un combattant de David qui allait tuer Saoul. S'est approché devant Saoul. Voilà, j'ai tué Saoul. Toi, tu es tué pourquoi? Mais qui es-tu pour le tuer? Allez, tue-le, pour le tuer. Il a dit, ce n'est pas mon problème, c'est son problème avec ce Dieu. Bien aimé, pardonne-moi. Je ne sais pas si c'est moi. On va se plus sur le pardon. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie du peuple de Dieu. Bien aimé, regardez ces gens-là. Peut-être aussi toi tu étais humilié. Hein? Tu étais rejeté quelque part. Pour toi c'est fini. Il n'y avait personne qui pouvait t'aider. Ils ne croyaient même pas leur vie. Là, ils vivotaient. Il n'y avait plus la vie.
sa famille aussi peut-être peut rejeter. Voilà la Bible déclare, ton père et ta mère t'abandonneront, mais moi l'Éternel, je vais te recueillir. Tes parents peuvent t'abandonner, mais Dieu est là pour te dire. Bien-aimés, lèvons-nous, on va prier. Je vais glaner là où je ne vais pas s'aimer. La Bible déclare, les gens malades, ils ont trouvé de l'or. Ils ont trouvé tout. Dis aussi au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je vais glaner là où je ne vais pas s'aimer. Parce que Dieu est Dieu qui te dit. Je commence à déclarer des choses. Dis Seigneur, je vais glaner. Prions ensemble. Que le faible
On prie. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tikato kosachola kolo kolona bobotole chameye kolumela koluke mawana tikati Yesu nekona bolingo yo kufera kinga talisinganjela toyemba Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que grand nombre sont morts. Si nous les jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ah